tout devant, on sera les premiers pour la boucle des 70 km à partir. Ensemble, on est 150 personnes aujourd'hui à se dépasser, à pédaler pour la vie. On a aussi ouvert les managers à ouvrir la parole, parce que c'est très important. Et on voit encore, et récemment Axel en a posté des conséquences, les personnes ne sont pas encore bien éclairées sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc il était tout naturel de continuer dans nos actions et l'enfer du Nord nous a permis de le faire. On y est, ouais. Juste derrière. Au début, c'était surtout d'apporter du soutien à Axel. Quand on ouvre en vélo, c'est toujours mieux d'être derrière pour protéger du vent. Après, il y avait tellement d'engouement, tellement de personnes autour d'Axel que... Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement comme tu le dis, et tout le monde était là pour m'aider. À la base, je m'étais dit, mince, faut que j'ai vraiment 2 personnes si je dois m'arrêter, parce que malheureusement, je ne peux pas déclipser mes pieds avec mon handicap, donc j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'arrêter sur les côtés. Et là, finalement, tout le monde s'est prêté au jeu et s'est dit, bah, si t'as besoin d'aide, je suis là, si t'as besoin d'aide, je suis là. Et j'avais trop d'helpers qui étaient là, mais c'était vraiment super. Ça a été pour nous aussi la continuité de ce qu'on fait à travers les accompagnements qu'on a auprès de clubs de sport dans le monde du hockey avec les Ducs d'Angers ou dans le monde du rugby avec le FCG à Grenoble. C'est à la fois des partenaires, c'est à la fois des clients, c'est des structures qu'on accompagne sur leurs projets d'innovation. Et en fait, tous ces partenariats-là, ça nous montre que le sport, c'est une source d'inspiration au quotidien pour relever des défis, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et quand on fait ça avec Axel, en plus avec sa situation de handicap, là, ça prend tout son sens, donne une dimension encore plus forte. Et plus largement, on vient de rejoindre le groupe SNEF, qui a investi dans le team SNEF, qui a supporté Justine Métro sur le Vendée Globe. Et donc, c'était aussi toute une continuité de dynamique qu'on est en train de lancer avec le rapprochement vers le groupe SNEF. Donc nos valeurs du sport, à travers ce qu'on a vu avec Axel, elles sont transmises. Entre l'enduro du Touquet, Paris-Dakar et Paris-Roubaix, c'est des courses mythiques, donc ça nous allait bien. Personnellement, le départ, ça m'a vraiment... Avoir réussi à rassembler, fédérer tous ces gens autour de moi qui ont cette même dynamique, ces mêmes valeurs. En plus, il y avait le soleil, je me suis dit là, on va vivre un truc de fou. Et là, j'ai eu la chair de poule quand on est partis tous ensemble, ça a été... C'était vraiment un moment intense et puis je me rappellerai bien des pavés aussi, je pense. Là, j'avais ramené des collaborateurs et des collaboratrices qui m'ont rejoint le week-end et je souhaitais que mon petit garçon de 6 ans vienne parce qu'il me demande souvent qu'est-ce que tu fais papa, et j'ai réussi à lui dire bah voilà ce que je fais. Je fais des trucs aussi qui dépassent le cas du pro et je donne un peu de sens à tout ça. Et c'était émouvant pour moi, à titre personnel, de montrer ça à mon petit garçon. Il faut pas l'oublier qu'on a quand même levé tous ensemble 10 500 € pour l'Institut du Cerveau. À la fin, quand on a pu remettre ce chèque, la fondation de l'Institut du Cerveau avec Olivier Goua qui était là, 10 500 €, avec tout le monde autour, enfin, je trouve que ça a été un moment aussi, une belle conclusion et une consécration de tout. Donc ça a été pour moi aussi finalement le départ et l'arrivée aux remises de chèques, ça a été un grand moment.